Bonjour, je m'appelle Gabriel Jacob. Bienvenue à la web radio du collège Pierre-Emmanuel. Nous faisons cette émission car c'est la semaine de la presse et nous allons parler de la mythologie. Je donne la parole à Ismaïl qui va nous expliquer ce que c'est qu'un mythe. À ton tour, Ismaïl. Bonjour, je m'appelle Ismaïl. Merci de m'avoir donné la parole. Je vais vous expliquer ce que c'est un mythe. Un mythe, c'est une histoire ancienne qui est très connue. Dans le dictionnaire, nous avons trouvé cette définition. Ensemble des mythes et des légendes propres à un peuple, à une civilisation, à une région. En histoire, M. Royer nous a expliqué qu'un mythe, c'est un récit qui est religieux, historique et magique. Dans cette émission, nous allons parler des mythes qui se sont passés en Grèce et plus précisément à Rome. C'était au IIe siècle avant Jésus-Christ. La mythologie est très importante pour les Grecs. Elle vient du besoin de se distraire, mais aussi d'expliquer l'histoire. Il ne faut pas confondre un héros mythique et un héros mythologique. Un héros mythique, c'est un héros qui est très connu, et un héros mythologique, c'est un héros dans un récit mythologique. Merci de m'avoir écouté. Merci Ismaïl pour cette chronique très intéressante. Aramis va nous présenter un héros mythologique que je passe la parole à Aramis. Bonjour, merci de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Aramis et je vais vous parler du héros grec Achille. Achille est né dans l'an 510 avant Jésus-Christ. Sa mère, le trouvant trop chétif, le plongea dans le fleuve des enfers. Mais vu de Thétis, sa mère l'avait pris par le talon, il était vulnérable à cet endroit. Alors qu'il avait commencé à être adulte et entraîné par Chiron, la guerre de Troie éclata. Agamemnon sut la renommée d'Achille et le voulut dans son camp. Thétis, ne voulant pas que Achille fasse la guerre, l'envoya sur une île sous les traits d'une fille. À un moment, Agamemnon sut que Achille était sur l'île et envoya donc Ulysse et d'autres personnes pour le retrouver. Par une ruse, Achille est découvert. Il est envoyé à la guerre. Il brillait sur les champs de bataille. Mais un jour, Apollon dit à Paris : « Si tes flèches touchent Achille au talon gauche, c'en est fini de lui. » La flèche fit mouche et Achille succomba le lendemain par la blessure qu'il ne voulait pas soigner. Merci de m'avoir écouté. Merci Aramis pour cette chronique. À présent, Léa va nous présenter un récit mythologique. Je te passe la parole, Léa. Bonjour, je m'appelle Léa, je vais vous présenter un extrait de l'Odyssée d'Homère. Cette histoire se passe au pays des Cyclopes dans une grotte. L'Odyssée commence quand Ulysse revient de la guerre de Troie. Le bateau d'Ulysse s'est échoué chez les Cyclopes. Et Ulysse remarqua une grotte. Il décide de rentrer dans la grotte avec ses compagnons. Mais elle est habitée par Polyphème. Le Cyclope le tua et mangea 2 des compagnons d'Ulysse. Le soir, Ulysse proposa à Polyphème un vin délicieux. Le Cyclope but le vin d'un coup sec et demanda à Ulysse comment s'appelait-il. Ulysse lui répondit : « Je me nomme Persum. » Polyphème, ivre, s'endort. Ulysse et ses compagnons se précipitent sur le pieu qu'ils avaient taillé et le mettent dans le feu. Ils le chauffent au rouge et l'enfoncent dans l'œil du Cyclope. Polyphème cria et ses frères Cyclopes arrivèrent. Ils lui demandent qui lui a fait mal. Polyphème répond que c'est personne. Les frères s'en vont. Polyphème est devenu aveugle. Le lendemain, il se prépare à sortir ses moutons. Ulysse et ses compagnons se faufilèrent sous les moutons et sortirent de la grotte sans que le Cyclope les remarque. Ulysse et ses compagnons étaient libres. Merci encore pour cette chronique. On voit bien la définition d'un récit. Maintenant, Méziane va nous présenter un lieu légendaire. Bonjour, merci de m'avoir donné la parole.
On a choisi le stade du sanctuaire de Delphes. Delphes est une cité de la Grèce antique en 500 après Jésus-Christ. Le sanctuaire est un lieu religieux où on fait des sacrifices à l'honneur d'un dieu. À Delphes, on fait les sacrifices pour Apollon. Parmi les sacrifices, il y a beaucoup de sports comme la lutte qui consiste à prendre les gens en prise et à les mettre par terre. Il y a la course de chevaux et encore la course à pied qui consiste à courir à une longue distance. En plus, il y a des demi-dieux et des dieux qui passent par là, comme Hercule ou Apollon. À partir de 500 après Jésus-Christ, les Jeux sportifs au sanctuaire de Delphes ont lieu tous les 4 ans. Merci de m'avoir écouté. Merci Méziane. L'émission touche à sa fin, mais j'espère que mon équipe vous a fait rêver. Au revoir et à bientôt.